Salut, donc on est de retour. Donc on va déjà commencer par le skincare et en même temps on va aborder certains sujets que j'ai pu entendre sur internet et sur TikTok. Donc voilà, on va commencer déjà par appliquer une lotion tonifiante. Voilà. On va commencer déjà, je vais commencer par parler du fait que oui, je suis une femme trans. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que je vois sur TikTok concernant la transidentité? Pas du tout. On va déjà commencer sur le fait les personnes trans sont à part de la communauté LGBT. La transidentité ne concerne pas du tout la sexualité, on est d'accord? La sexualité, c'est tout ce qui est gay, lesbien, bi, tout ça. Maintenant, la transidentité, on va plus parler de genre, femme, homme. Parce que pour moi, il n'y a que deux genres, femme et homme. Je ne m'étalerai pas sur le sujet. Est-ce que je me sens en partie de la communauté LGBT? Pas du tout. La communauté LGBT veut retirer le T et je suis totalement d'accord avec eux parce que nous n'avons rien à voir ensemble. Depuis que la communauté LGBT se met à cracher sur les personnes transgenres, à cracher de la transphobie. Bien que c'est grâce aux personnes trans et aux drag queens qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté LGBT peut vivre librement et s'aimer dans la rue et se tenir la main. On commence à avancer. Ensuite, est-ce que je trouve que c'est une bonne manière de vivre de aller dans la rue et crier que tu es gay, que tu es lesbienne, que tu es bi ou que tu es trans? Non, clairement pas. Moi, étant une femme trans, je l'assume, je ne le cache jamais à personne. Donc, de toute façon, tous ceux qui me connaissent ou qui me côtoient le savent, je ne le cache pas, je dis toujours la vérité. Voilà, à quoi ça servait d'aller dans la ville, d'aller en ville, veut dire de se balader et de limite gueuler dans tous les coins de rue. Je suis trans, je suis PD, je suis lesbienne, etc. Cela ne servira à rien à part attiser la haine et attiser ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Maintenant, moi, je pars du principe que je suis une femme trans, je vis ma vie, je n'embête personne, je vis au travail. Voilà, je vais au travail, je fais mes courses, voilà, je fais mes sorties et je n'embête personne et je ne vais pas crier dans tous les coins de rue que je suis une femme trans, bien que je l'assume et bien que, même si je ne suis pas en train de me hurler dans tous les recoins de rue, je vois les regards, je vois, voilà, notamment de la part de la nouvelle génération de maintenant. Les jeunes adolescents ou les jeunes adultes au lycée ou quoi que ce soit. Parce que les jeunes adultes de mon âge, oui j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans, et les adultes de mon âge, eux, s'en foutent littéralement. Les regards et les remarques sont plutôt lancés de la part de la nouvelle génération, les jeunes adolescents de maintenant et les futurs adultes qui nous suivent, qui suivent notre tranche d'âge, ceux qui sont dans les 18-19 ans. Est-ce qu'on doit leur en vouloir? Non, je ne pense pas. Ils ne peuvent pas tout comprendre, ils ne peuvent pas tout savoir, ils n'ont pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi sur des réseaux sociaux 2014, 2015, 2016, 2017. Et c'était d'actualité, c'était les sujets à débattre, c'était vraiment les sujets qui étaient à fond il y a 10 ans de ça. Oui, avant, c'était un peu plus dur. C'était notre génération qui nous attaquait. Que maintenant, notre génération a vu les choses, ont su les choses, les mots ont été posés, les discussions ont été faites et notre génération de maintenant, notre génération, qui sont dans la vingtaine, qui vont arriver dans la trentaine, ils sont rodés et ils ne cherchent pas non plus à venir nous embêter si nous, derrière, n'allons pas les embêter en leur disant « je suis trans ». Quand tu es dans les transports en commun, tu ne vas pas non plus aller voir une personne juste en lui disant « je suis trans ». Non, vis ta vie, tu es qui tu es, tu as ton orientation ou ton identité. Pourquoi aller le crier? Alors, il y a 10 ans en arrière, oui, j'ai fait des vidéos où je parlais sur le fait d'être trans et d'être une jeune femme trans de 18, 19, 20 ans dans la société d'aujourd'hui. Maintenant, je ne fais plus parce que j'arrive à bientôt 30 ans. Je vais avoir 27 ans donc, au mois de septembre, mais voilà, approchant de la trentaine, je pense que je n'ai plus à me justifier sur qui je suis,
sur mon apparence, sur mon identité, je n'ai plus à me justifier. Je n'ai pas à aller sur les réseaux et dire oui, je suis trans, blablabla, blablabla, blablabla. Quand tu vas sur mon compte TikTok, tu ne vois pas de vidéos qui parlent de transidentité ou de transition ou quoi que ce soit, parce que je pense qu'il y a des femmes trans qui le font déjà très bien à ma place, et que moi, mon contenu ne concerne que le maquillage, la beauté, la mode, et j'en passe. Est-ce que je me considère comme étant un peu une icône de la cause transgenre? Même si ça fait 10 ans que je suis présente sur les réseaux sociaux, donc j'ai commencé, j'avais 16 ans, maintenant aujourd'hui j'en ai 26, est-ce que je me sens comme une icône? Pas du tout. Voilà, je pense que je n'ai pas la communauté et je n'ai pas ce statut. Moi je suis plutôt là pour vivre ma vie en tant que femme trans, et si il doit se passer des choses, qu'on doit venir me parler ou qu'on doit m'inviter en plateau ou quoi que ce soit pour m'interviewer sur le fait d'être trans ou sur d'autres sujets, avec plaisir. Maintenant, ce n'est pas mon sujet numéro 1. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Donc du coup, on va parler aussi du fait des personnes qui se permettent de dire les femmes trans veulent juste piéger les hommes ou prendre la place des femmes. Depuis quand? Alors moi perso, je vais vous donner mon avis personnel, c'est que moi en tant que femme trans, on va arrêter la désillusion, on va arrêter de se prendre la tête sur ce sujet-là. Être une femme trans, ce n'est pas être une vraie femme. Je suis désolé. On peut parler biologiquement, nous restons des hommes, d'accord. Pour moi, être une femme trans, c'est être une femme, mais à mon image à moi, d'accord. C'est vraiment correspondre à mon identité, parce que je me sens femme, mais pas femme biologique, si vous voyez ce que je veux dire. Être une femme biologique, c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus que ça. Nous n'avons pas les capacités qu'une femme biologique a déjà, d'accord? C'est-à-dire qu'une femme trans, attention, je vais répondre aux questions, une femme trans n'a pas ses règles. Une femme trans n'a pas d'ovaire, une femme trans ne peut pas tomber enceinte. Donc une femme trans ne pourra jamais remplacer une femme réelle, biologique. D'accord? Est-ce que cela fait de moi une femme à part entière? D'un côté, oui. Mais d'un autre côté, non plus. D'accord? C'est 50-50. Parce que je pars du principe que je suis né homme, biologiquement, je reste un homme, voilà. Je suis en accord avec ça, je l'assume totalement, et je ne vois aucun mal à me dire que oui, je suis un homme, et voilà. Je suis une femme trans, certes, mais au fond de moi, il faut arrêter de se mentir, il faut dire la vérité. Je reste un homme biologiquement parlant. On peut parler de chromosomes, etc. Les chromosomes ne changent pas, d'accord? On change juste nos hormones et notre physique. C'est-à-dire qu'on va prendre un traitement hormonal pour contrebalancer tous les effets de la testostérone, donc qui est l'hormone masculine. Et on va prendre donc un traitement hormonal à base d'œstrogène et de bloqueurs de testostérone. Donc, c'est-à-dire que le bloqueur de testostérone va faire redescendre toute la testostérone. Ensuite, on a donc les œstrogènes, qui sont des hormones de synthèse, et donc qui vont contrebalancer tous les effets de la testostérone et qui vont améliorer la peau, qui vont faire pousser la poitrine, qui vont redistribuer les graisses au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, etc. Un peu au niveau du visage, ce qui fait que notre visage va avoir l'air moins carré. Donc voilà. Maintenant, ça peut faire pousser aussi les cheveux. Ça peut faire accélérer la pousse des cheveux, ralentir la pousse des poils et adoucir un peu plus la peau. Maintenant, le traitement hormonal a aussi un effet sur le mental et sur les émotions. C'est-à-dire que on va être un peu plus à fleur de peau, on va être un peu plus sensible. Donc voilà pourquoi il faut être bien entouré, avoir des psychiatres, etc.
et ne pas rigoler sur le fait de dire ah oui, moi je veux pas du psychiatre, etc. Le psychiatre est très important, que ce soit pour parler de ta transition ou des effets de ton traitement indésirable, ou soit pour parler de ta vie privée, de choses qui peuvent se passer et qui peuvent te miner le moral à zéro, parce que c'est vrai que le traitement est tellement fort. Après, ça dépend, il y a plusieurs traitements, mais le traitement peut être tellement fort que du coup, les idées noires, les pensées noires, etc., tout ça peut te retomber dessus. Donc du coup, vaut mieux être entouré que de se laisser emporter par les idées noires, etc., et que cela se finisse très mal. Donc maintenant, on va parler du sujet de la détransition. Donc la détransition, c'est quoi? C'est une personne qui se dit femme trans ou homme trans, donc du coup qui est né homme ou qui est né femme. Donc pour mon cas, je suis né homme et je suis devenu une femme. Donc la détransition, ce serait en fait le fait de devenir une femme, pour ma part, et de ne pas me sentir bien, de me dire qu'en fin de compte, ce n'est pas ça, et de retourner à redevenir un homme. Ce sujet-là est en train de venir beaucoup sur les réseaux en ce moment. Et c'est vrai que les personnes qui parlent de détransition se font beaucoup tacler. Maintenant, moi je vais vous donner mon avis, c'est que ces personnes-là devraient éviter d'en parler sur les réseaux comme TikTok ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont très toxiques. Ça fait 10 ans que j'y suis. J'ai remarqué un peu le fonctionnement. Je connais maintenant le fonctionnement des réseaux sociaux et c'est vrai que c'est très toxique. Si on s'y applique beaucoup trop, si on se met à lire tous les commentaires négatifs, si on se met à parler de sujets négatifs que les personnes, enfin de sujets négatifs entre guillemets, qui peuvent énerver les gens, qui peuvent provoquer de la haine envers vous. Donc voilà. Maintenant, si j'ai un conseil à donner, c'est que si il y a des personnes qui font des transitions et qui ne veulent plus transitionner vers le genre contraire à ce qu'ils sont de leur naissance, évitez d'en parler sur les réseaux, je dirais. Gardez ça privé pour vous. Après, vous pouvez l'expliquer, mais sans forcément derrière attaquer les personnes trans. Nous avons vu, donc, je pense que vous êtes tous un peu tous au courant de la jeune femme trans, donc Carly, qui a fait une détransition, enfin, qui voudrait entamer une détransition, parce que c'est une femme trans, donc qui a fait la vaginoplastie, donc l'opération du bas pour avoir un sexe féminin, et qui a fait l'augmentation de la poitrine, voilà, pour avoir sa poitrine. Et cette femme-là, donc du coup, a été harcelée sur TikTok, etc., parce que c'est vrai qu'elle a porté des propos un peu transphobes, étant une femme transgenre elle-même. Donc, où elle dénigre un peu toutes les personnes transgenres en disant ils sont malades, ils sont fous, ce sont des malades mentales, etc. Un peu comme si c'était nous qui l'avions forcé à faire sa transition. Je tiens à dire que à ce niveau-là, une transition, tu prends toi-même la décision de la faire, d'accord? Personne ne peut te forcer. Donc, est-ce que je soutiens les autres à harceler Carly? Pas du tout. Est-ce que je suis d'accord avec Carly? Pas du tout non plus. Je ne la défends pas, mais je ne la soutiens pas non plus. Donc, pas par question de méchanceté ou quoi que ce soit, mais simplement parce que tu ne peux pas te permettre de dire à tout le monde, je suis une femme transgenre, j'ai fait ma vaginoplastie, j'ai fait mon augmentation mammaire, et derrière dire les personnes transgenres sont des malades, ils sont des fous, ils m'ont forcé, etc. Tu ne peux pas te permettre de dire ça. Tu l'as fait toi-même. Personne ne te pousse à la faire. Personne ne peut te mettre un couteau sur la gorge et te dire fais une transition. Non, c'est pas possible. Je pense que Carly a essayé un peu d'avoir un petit peu son buzz, son petit moment de je veux percer. Donc je pense que voilà, elle a réussi ce qu'elle voulait. Donc j'espère que Carly, tu profiteras bien un peu de ton chèque et de ta moula que tu as eu en crachant sur les personnes transgenres, en étant toi-même une personne transgenre. Voilà. Maintenant, chacun fait ce que bon lui semble. Écoute, je pars du principe que si tu as fait une transition, c'est que tu en avais envie et que tu savais très bien dans quoi tu te dirigeais. Maintenant, est-ce qu'elle s'attendait derrière à ce qu'on lui dise qu'elle sera une vraie femme? Il faut savoir que quand tu entames une transition, tu ne seras jamais une vraie femme.
ou jamais un vrai homme. Parce que tu restes une personne trans. Tu restes une femme transgenre, un homme transgenre. C'est ça, c'est ton genre, c'est notre genre. Nous sommes des femmes ou des hommes, mais transgenres. Nous ne sommes pas nés biologiquement hommes ou femmes. Enfin, je veux dire, nous sommes nés biologiquement, pour ma part, hommes. Donc je reste un homme biologiquement. C'est quelque chose dont il faut accepter. De toute façon, quand tu fais une transition, si tu n'acceptes pas le fait d'être une personne trans dès le début, tu es sûr que ça va mener à rien et que tout ce que tu fais en fait ne fonctionnera pas tant que tu ne seras pas en accord avec toi-même. Moi, je sais que j'accepte le fait d'être un homme biologiquement, et c'est pas un problème. C'est pas ça qui me rend mal à l'aise tous les jours. Je veux dire, je l'ai accepté, je sais que je suis un homme et que voilà, malgré que je suis une femme transgenre, attention, mais j'assume totalement le fait que oui, je suis né homme et je resterai un homme biologiquement parlant. Si on parle de chromosomes et scientifiquement, je pense que je n'ai pas l'expérience adéquate pour parler de détransition ou quoi que ce soit, parce que moi, ce n'est pas mon but, je n'ai pas envie de détransitionner. Je me sens très bien en tant que femme trans et je suis en accord avec moi-même. Donc voilà. Moi, il n'y aura aucun retour arrière de ma part, personnellement. Donc voilà. Maintenant, en 10 ans de présence sur les réseaux sociaux, comment je me sens? Est-ce que ma vie a changé? Je vais vous dire, pas forcément. Ma vie n'a pas forcément changé, à part que je suis devenue un peu plus femme, un peu plus mature, et que je prends beaucoup de recul par rapport à certaines situations. Quand je vois avant, oui, j'avais beaucoup tendance à crier à la transphobie, donc dès qu'on me disait que j'étais un homme, j'étais en mode c'est très transphobe, etc. Maintenant, non, je pars du principe que si quelqu'un vient me dire tu es un homme et tu resteras un homme, oui, je suis un homme. Et biologiquement, je resterai un homme. Physiquement, non. Physiquement, toutes les opérations que je compte faire feront de moi physiquement une femme. D'accord? De toute façon, pour moi, j'entame une transition pour être reconnue physiquement en tant que femme. Il y aura un F sur ma carte d'identité, mais biologiquement, je reste un homme. On en revient toujours à la même conclusion. Biologiquement, je resterai toujours un homme et j'en suis fier. Je suis fier de mon parcours, je suis fier de ce que j'ai réussi à faire. Et est-ce que, si on me demandait, est-ce que tu referais tout, si on te donnait une chance de vivre, est-ce que tu veux naître femme ou est-ce que tu serais prête à tout refaire tout le même parcours? Alors, je dirais que, franchement, je referai tout ce parcours. Je dirais pas que je serais contre le fait de naître femme biologiquement, parce que c'est vrai que l'expérience des femmes, dès le plus jeune âge, de toute façon, les femmes sont confrontées à la sexualisation par des vieux porcs de 40-60 ans qui commencent déjà à sexualiser des adolescentes quand elles ont 13-14 ans avec leur forme, ce qui est très dégueulasse. Donc, messieurs, évitez d'avoir des remarques sexuelles envers une jeune adolescente, s'il vous plaît, merci beaucoup. Mais c'est vrai que moi, je choisirais de refaire tout ce parcours donc de transition, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très beau. C'est tout un parcours où tu apprends à t'aimer, tu apprends à te découvrir, tu apprends à découvrir qui tu es réellement. Donc voilà, tu apprends à t'aimer, à apprécier ton physique, à apprécier ton corps, même si j'avoue qu'il y a des jours compliqués quand même. Il y a des jours sans et des jours avec. Un peu comme tout le monde, de toute façon, dans la vie de tout le monde, il y a des jours avec et des jours sans, de toute façon. Donc voilà. Mais sinon, oui, je referai volontiers ce parcours, et plus d'une fois même. Donc voilà. Maintenant, est-ce que j'éviterai des erreurs de parcours que j'ai faites et que j'ai dû me sortir il n'y a pas si longtemps de cette situation? Oui. Oui, j'éviterai certaines rencontres. Oui, j'éviterai certaines choses. On va dire que je suis une personne très gentille, voilà. Je suis une personne qui se donne à fond, qui donne de sa personne à fond, qui donne son amour à fond. Donc, mon signe astrologique, c'est Vierge, donc voilà.
Je suis d'une extrême gentillesse, je donne tout ce que je peux donner aux personnes que j'aime, et souvent, des fois, ça peut être donné à des mauvaises personnes, et je peux donner tout ce que j'ai, et je peux donner toute ma personne, jusqu'à même m'en oublier moi-même. J'ai fait passer beaucoup de personnes en première avant moi, et c'est néfaste, ne jamais faire ça. Si vous sentez que quelque chose est off, dès qu'il y a du manque de respect, dès qu'il y a un débordement de limites, partez. Que ce soit amis, que ce soit famille, que ce soit relation amoureuse, partez. Voilà. Posez vos limites. Ne laissez pas les personnes franchir vos limites. Parce qu'une fois que la limite est franchie, il n'y a plus de retour arrière et c'est très compliqué de s'en sortir. Je referai ce parcours. Il y a des erreurs de parcours que j'éviterai de refaire. Maintenant, est-ce que j'ai un conseil à donner à toutes les femmes trans qui peuvent regarder ma vidéo? C'est vraiment... Moi, j'ai commencé ma transition, j'avais 21 ans, je dirais. Et donc, du coup, j'ai rencontré quelques difficultés niveau papier, etc. Et sauf que voilà, j'ai quand même eu mes 2 ans de traitement hormonal. Et là, ça fait à peu près 6 ou 7 mois que je n'ai plus de traitement hormonal parce que j'ai rencontré des difficultés. Donc du coup, ce qui fait que je n'avais plus vraiment de papier. Littéralement, en fait, mon identité était en train de disparaître de la société, littéralement. Hein, voilà. Donc du coup, j'ai dû tout. Donc voilà, le look est fini. Et comme je vous disais, que j'ai dû refaire tous mes papiers et que là, on va arriver en janvier. On est qu'au mois de décembre, je sais. Mais au mois de janvier, je vais reprendre toute ma transition à fond. J'ai déjà eu mes 2 ans de traitement hormonal. Maintenant, je vais tout reprendre quand même. Parce que voilà, comme j'ai pu vous le dire plus tôt, c'est que j'ai eu des problèmes avec mes papiers, etc. Donc, j'ai dû arrêter ma transition parce que je n'avais que le traitement. Et que du coup, je n'ai pas pu reprendre le traitement vu que je n'avais pas renouvelé mon ALD. Donc, du coup, en janvier, je vais renouveler mon ALD et reprendre tout mon traitement à zéro. Si vous souhaitez des explications, demandez-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ça. Et sinon, si vous voulez d'autres vidéos du genre comme celle-ci, un Get Ready With Me ou quoi que ce soit, c'est avec plaisir. Maintenant, vous avez toutes mes musiques sur ma chaîne YouTube. Vous avez cette vidéo-là. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Yeah, it's me. Call me baby, taste a lovely tranny. Baby, I'm